Votant 344, exprimé 334, pour 199, contre 135. Il est adopté. Les travailleurs de ce pays en Merci, plus, les travailleurs ne veulent La pas parole est à de- Monsieur les Fichet, travailleurs s'il vous ne plaît. veulent pas La de parole ça, est à madame. Monsieur. Aujourd'hui, on met le cap sur le Sénat, là où une décision pour le moins sidérante vient d'être votée presque en catimini, sans bruit, par une majorité de sénateurs. Et pourtant, ses conséquences pourraient bien nous concerner tous. Notre pays doit créer des richesses pour financer sa solidarité, mais aussi pour assurer son rayonnement. Mais aujourd'hui, on parle de la solidarité. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette proposition de 12 heures de travail par an supplémentaires, rémunérées. Ça veut dire 1 heure par mois et 15 minutes par semaine. Pour nous, c'est une mesure de justice sociale. Et je vais m'en expliquer. Parce que quand le temps de travail diminue, le pays s'appauvrit. Et quand le pays s'appauvrit, ce sont les plus modestes et les plus fragiles qui trinquent. Et en revanche, quand le pays travaille plus, et ça a été le cas par exemple en 58, le pays s'enrichit. Et ce sont les plus modestes et les plus fragiles qui en bénéficient. C'est facile avec les bras des autres. Hein. Ah bah, avec les bras des autres, on peut faire travailler tout le monde. Hein. Là, il n'y a pas de souci. En tous les cas, nous sommes complètement opposés à ceux et celles qui veulent faire travailler pour le même salaire les travailleurs de ce pays en Merci, plus. Les travailleurs ne veulent La pas parole est à de- Monsieur les Fichet, s'il vous travailleurs ne plaît. veulent pas La de parole ça, est à Madame Monsieur Romani. Fichet pour 2 minutes. Merci. Alors voilà, nous en sommes au 3e jour de débat du PLFSS et on a droit chaque jour à des surprises. Aujourd'hui, pour la première fois, on a un amendement tout simple, ni vu ni connu, il n'est même pas midi et demi. Eh bien, on va augmenter le temps de travail, la durée légale de travail. Mais enfin, est-ce que vous réalisez ce que vous proposez aujourd'hui? Ce PLFSS, c'est même plus le musée des horreurs, je ne sais plus comment le qualifier. Car vraiment, heure après heure, ce sont des propositions qui sont totalement inacceptables en l'état et qui, interrogez-vous quand vous allez retourner dans vos départements et que vous allez expliquer que vous avez fait ce genre de propositions. On a beaucoup cité Coluche dans cet hémicycle, alors je vais le faire à mon tour. Il avait dit, dans une phrase restée célèbre, « Dites-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez ». Bien, en fait, c'est le message que vous envoyez aux Français qui attendent de la justice fiscale. Ils attendent cela de vous et vous ne cessez de leur expliquer comment ils doivent se passer de cette justice fiscale. Vous parlez d'efforts imperceptibles. Mais est-ce que vous voulez qu'on parle d'efforts imperceptibles quand il s'agit de rajouter du temps de travail à des concitoyens qui exercent des métiers pénibles, alors qu'il n'y a pas plus tard qu'hier, vous avez refusé l'augmentation de la CSG sur le capital pour les plus aisés de nos concitoyens. Comment voulez-vous que nos compatriotes puissent entendre ces messages qui sont une provocation absolue? Vous êtes les tenants de la théorie du ruissellement, on a bien vu où cela nous a menés. Des méga-bassines de richesse pour quelques-uns et des déserts de précarité pour tous les autres. L'attente de nos concitoyens, c'est la revalorisation du travail. En effet, une augmentation de la rémunération du travail, alors que vous n'avez cessé, depuis le début de nos débats, de vouloir faire la poche des plus modestes jusqu'à taxer les apprentis et, dans quelques jours, à vouloir annuler la suspension de la réforme des retraites. Alors vous inventez finalement un nouveau slogan, « Travailler plus pour gagner moins », c'est le message que vous envoyez aux plus modestes, « Travailler plus pour vivre moins longtemps en bonne santé ». Je peux vous dire que les messages envoyés par la droite sénatoriale au pays sont absolument dramatiques et vont à l'encontre des objectifs que nous devrions les uns et les autres poursuivre dans cette heure de gravité dont vous portez les uns et les autres l'entière responsabilité. Je vous remercie. C'est que ça ne peut pas être un débat binaire, plus d'heures, moins d'heures. Les femmes et les hommes qui travaillent ne sont pas des machines. Une machine, on connaît sa productivité, on connaît sa production et elle est linéaire. Une femme et un homme, ça n'est absolument pas le cas. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous parliez tout à l'heure du PLFSS de l'année dernière où nous étions à une moyenne de 21 à 22 amendements de l'heure. Nous sommes à 13 ou 14 cette fois-ci. On ne peut pas résumer ce débat à plus d'heures, moins d'heures, je suis désolé. Il faut qu'on change nos logiciels là-dessus et qu'on regarde notre monde tel qu'il est et que les hommes et les femmes ne sont pas des machines. Merci.
Combien d'heures faut-il travailler dans ce pays? Voilà, c'est un sujet qui nous a beaucoup animés ces dernières années et il est tout à fait légitime de souhaiter reposer cette question. Après, est-ce le moment, comme l'a dit la rapporteure générale, dans un amendement au PLFSS de lancer un tel débat? On peut toujours évoquer le débat, mais je pense qu'on n'aura pas le temps ni l'occasion de l'approfondir pour des raisons plus de processus, j'allais dire, que le débat sur le fond. Je suis donc amené à donner un avis défavorable à cet amendement. Le sénateur. Donc, je vais passer donc au scrutin public pour l'amendement de Monsieur Hainaut, le 572. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 344, exprimé 334, pour 199, contre 135. Il est adopté.